Alors, faut nous remettre les choses en place parce que, enfin, souvent, quand tu fais moins merdant, pas merdant, travail en moins, c'est de mettre tout bitin docteur. Parce que c'est base là qui a compté. Et là, on y base là, après, on peut moderniser. Parce que si on n'a pas de moule, on peut créer. Moule là, c'est base là. Bien. Bonjour à tous, rebonjour à ceux qui nous rejoignent à la fois ici au Hall des Sports de Bouillante et aussi en direct sur Radio Côte Caraïbe, que ce soit sur les réseaux ou en direct. Alors, juste pour rappeler le contexte d'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Bouillante pour ce rendez-vous annuel de l'association Malaka de Bouillante, Lionnage en quadrille, notre 3e édition. Vous l'aurez compris, le quadrille est présent dans notre patrimoine de la Guadeloupe depuis le XVIIIe siècle. Danse de salon réservée à l'élite jusqu'à la danse populaire de nos jours, le quadrille a subi, comme les autres pans de notre patrimoine, des évolutions au fil des années. Dans la discussion justement avec nos invités, nous allons parler rapidement donc des faits marquants de l'évolution de la danse, des modalités d'apprentissage, puisque le film proposé par M. Simon Gustave montrait justement l'apprentissage par les jeunes. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir une association qui permet à des personnes en situation de mobilité réduite de participer et plus même de danser. Donc on aura l'occasion de discuter avec elle aussi, de savoir comment s'est passé cet apprentissage de la danse quadrille. Et puis on va rapidement aussi terminer bien sûr le quadrille, mais pour quelle évolution? On a toujours l'impression que notre patrimoine se perd, justement parce que la jeunesse n'y prend pas suffisamment part, mais peut-être qu'il n'y a pas que ça. Alors, je vais demander rapidement, on va faire une petite virgule musicale et le temps pour moi de dire à nos invités, de les saluer. On retrouve monsieur Jean-Claude Gandor de l'Ordre des Gardiens du Patrimoine, monsieur Gustave Simon, le réalisateur du film à l'instant présenté à Madagon, quadrille, et monsieur Ronnie Mittel, donc de l'association Culture et Tradition. Le temps de vous laisser vous connecter, de partager cet instant sur vos réseaux Radio Côte Caraïbe et on se retrouve tout de suite pour continuer cette discussion. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Hello, hello, c'est Sinou. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. Bien, nous retrouvons donc, je disais, pour cette discussion autour du quadrille entre tradition et modernité. En 2024, lors de la 2e édition justement de Lionnage en quadrille, nous avons avec nos invités fait déjà un état des lieux du quadrille en France, en Martinique et en Guadeloupe, les styles de quadrille, la composition des musiciens, etc. Et à cette occasion, nous avons commencé à évoquer le travail de transmission des associations, notamment dans les écoles. Mais ce sujet de la transmission revient donc chaque année parce que bon nombre de questions persistent encore. Entre la génération des aînés, vous l'avez entendu notamment dans le film de M. Gustave, c'est Bitin Avier Moun. Alors justement, comment faire pour maintenir la tradition? Comment faire évoluer tout en gardant justement son essence? Et donc, je disais tout à l'heure que ce débat est transmis en direct sur Radio Côte Caraïbe ainsi que sur Facebook, ce qui vous permet à ceux qui nous suivent de mettre des commentaires. Et vous qui êtes dans la salle, si vous souhaitez intervenir, Brigitte est là pour vous transmettre le micro et bien entendu, participer avec nous à cette discussion. Alors, je vais tout de suite demander à M. Glandor, qui est avec nous, donc Jean-Claude Gandor, qui fait partie donc de l'Ordre des Gardiens du Patrimoine. Déjà, de présenter qu'est-ce que c'est les Gardiens du Patrimoine, puisqu'on est dedans, le quadrille en fait partie. Quelles sont les missions, quels sont les objectifs de cette structure? Monsieur Glandor, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, s'il faut parler de l'Ordre des Gardiens du Patrimoine, il va falloir qu'on remonte à très longtemps. En fait, c'est la volonté justement de personnes qui étaient déjà dans la transmission depuis beaucoup d'années. Le point de départ, c'est 1983, où vraiment une première association va être créée à la volonté d'une femme qui a œuvré aussi pour le quadrille, Feu Jadine Jean-Baptiste. La volonté aussi de Feu Solon Regard, qui était un violoniste
accordéonistes, danseurs de quadrille et d'autres personnes encore qui, face à l'obligation de transmettre, ont trouvé qu'il était normal de mettre en place une structure en lien avec les affaires culturelles qui permettrait de parler de notre culture à notre manière. Pas qu'on vienne nous raconter notre histoire, mais que nous-mêmes puissions donner la part belle à notre histoire. Vous savez que dans les histoires, c'est toujours le chasseur qui reste le vainqueur parce que c'est lui qui raconte. Mais tous les lions qui ont échappé au bal pourraient aussi écrire l'histoire d'une autre façon. Donc c'est ainsi qu'avec la volonté de toutes ces personnes, cette structure a été créée pour pouvoir justement transmettre, codifier et faire connaître le patrimoine. Et la volonté aussi était de faire du patrimoine un levier de développement économique, puisqu'il s'agit pour nous, qui n'avons pas de pétrole, qui n'avons pas de gaz brut, de nous asseoir sur ce qui nous caractérise, notre culture, et de pouvoir créer des métiers d'animation, des métiers de l'audiovisuel, des métiers aussi de production comme celle qu'on a vue tout à l'heure à travers le film, mais aussi à travers les écrits. Donc nous œuvrons depuis plusieurs dizaines d'années à faire en sorte que ce travail perdure. Donc il y a un gros travail de collecte qui est le travail qui est le plus important, puisque comme on le dit assez souvent, si la tête ne peut pas parler, mais comme la tête ne peut pas parler, il faut nous assurer que c'est là qui a parlé là, peut transmettre. Donc il faut assez souvent aller à la recherche de ceux qui sont garants du patrimoine, ceux qui maîtrisent un savoir-faire pour pouvoir enregistrer, pour pouvoir codifier et pour pouvoir apprendre. Alors je suis devenu président par la force des choses. Pour ceux qui sont dans la vie associative, vous savez très bien que c'est toujours compliqué de monter un conseil d'administration, et ayant mis en place cette structure avec des personnes de certain âge, pour eux, les jeunes sont plus lettrés, plus instruits, et qu'il est beaucoup plus facile pour eux de pouvoir justement faire ce que je fais aujourd'hui, échanger avec les autres. Mais en fait, pour pouvoir briguer ce poste, j'ai dû aussi démontrer que j'avais certaines compétences, que j'avais certaines capacités, et bien sûr, on ne peut pas parler d'une chose si on ne la maîtrise pas. Alors on ne va pas parler de scieur de long si on n'a jamais été abattre un arbre et fait des planches et des madriers. On ne va pas parler d'un sujet, et c'est comme ça que je me suis trouvé, même si j'avais déjà acquis bon nombre de connaissances, puisque je suis issu d'une famille où le patrimoine est important, il a fallu que moi aussi, je puisse m'initier et pouvoir parler des choses en les maîtrisant. Et ma rencontre avec le quadrille est quelque chose de particulier. On en reviendra. Oui, mais en fait, fait, c'est surtout ça. Et trop souvent, ce ne sont pas ceux qui maîtrisent qui en parlent. Et c'est comme ça que les choses deviennent du folklore. Et j'attire l'attention de tous ceux qui sont ici ce soir pour pouvoir prendre conscience de l'importance des aînés, de ceux qui ont vécu une autre époque, qui l'ont pratiqué, pas seulement pour les écouter, mais codifier ce qu'ils ont à dire, créer des supports qui vont traverser le temps, mais aussi, un peu comme la jeune dans le film, pratiquer avec eux. Pas toujours compter si soupe à maman pour manger tous les samedis, parce qu'il y a un moment, maman paye là, il faut apprendre à faire soupe là pour à tout ou bien envie, en dot, de venir manger soupe là à côté tous les samedis soirs. Alors, merci M. Glandor. Alors, c'est vrai, souvent de fois, nous capons pour patrimoine en nous, et c'est ça qui passait pour Goka, nous qui venons assister à Talé, d'avoir nous toujours peur, ou à dire, que rajoutons bita dans, que pède non à dans cela. Donc, justement, nous savons que quadrille, au premier instant, c'était en France, c'était ou en tout cas dans les pays colonisateurs en Europe. Et c'est après ça, d'avoir fait mon vin cité nous, il servi à veille pour mettre en gens. Donc, il était déjà une transformation. Est-ce que vous pouvez pas nous démolir ça? Alors, faut nous remettre les choses en place parce que, enfin, souvent, quand tu fais moi merdant, pas merdant. Travail en moins, c'est de mettre tout bitin docteur. Parce que c'est base là qui a compté. Et là, on y base là, après, on peut moderniser. Parce que si on pas ni moule, on peut créer. Moule là, c'est base là. Alors, quadrille, c'est une musique qui vient à la mode en Europe. Et c'est dans le siècle des Lumières, aussi là, il était un lot compositeur dans tous les pays.
Et nous savions que la France, c'était le réceptacle de la culture à l'époque. Les grands musiciens, TK fait prestance à eux. Alors, en Allemagne aussi, il y a des grands. Et puis, quand on dit, 17e siècle, la Guadeloupe occupée par les Français, et les Blancs qui viennent ici, ils n'ont pas forcément des grands Blancs, parce que nous avons dit que c'était pour la grande bourgeoisie locale. Parce qu'il faut nous remettre les choses en place. Les colons qui viennent ici, peut-être ils ont la grande bourgeoisie à eux. C'était des petits Blancs qui étaient souvent des repris de justice, qui viennent ici, puis ils étaient refaits en santé, et ils ont la nostalgie de la vie à la cour. Donc, ils ont cherché à reproduire le même type de vie qu'il y a à la cour. Et parmi eux, il y a quand même des trois grands Blancs. Alors, que c'était Madame de Monterrand, tous ces gens-là, ça. Et à dans eux, tu as trouvé un certain Georges de Boulogne-Saint-Georges, qui était un grand musicien, qui était papa à Joseph, le chevalier de Saint-Georges. Et lui, comme il était tini bon l'argent, il était mécène à un lot musicien si Paris, entre autres, un très grand compositeur Handel, qui était composé toutes les musiques à la mode et qui était voyer les partitions ici dedans. Parce que ça, pour nous songer aussi, c'est qu'à l'époque là, ça, la Guadeloupe, c'est la côte sous le vent. C'est comme le Grand Sud Caraïbe, c'est de Bouillante à Cap-Esther. Les autres communes qui ont développé petit à petit, mais le gros, c'est à dans zone là ça. Et alentour à Joseph Boulogne, il y a une série de nobles qui vivent en région basse, pas en l'eau, Détroit. Et le samedi après-midi, il y a une terrasse à Joseph, à Clairefontaine. Il y a venir danser avec les mules. Donc les mulâtresses, que vous prendre comme des dames de compagnie, puis vous en misé un peu péjorativement, vous voyez Madame Ayo sur d'autres habitations. Et vous avez joué ça au violon, c'était surtout au violon à l'époque. Et vous n'avez pas parlé de quadrille, vous avez parlé de contredanse. Et contredanse là, ces mulâtresses là apprennent à danser parce que vous avez distrait avec ces blancs là. Et ces messieurs mandé qui Jean, vous paient bas danser là en plus grande importance parce que était un peu en quelque part ennuyé yo. Et c'est comme ça quadrille qu'a vient trouver associé aux grands événements, mais en particulier et tout le monde bouillante qui est d'accord et puis moi à la cueillette du café. Le quadrille vient se positionner comme une danse rituelle de passage. L'œuvre la récolte finie, ça y a crié la finale. À un moment là ça quadrille te prend toute place aí. Ils ont comprendre mieux. L'œuvre nous ka danser allemand à gauche. Alors longtemps certains monde te ka dire c'est allemand c'est mandé à gauche. Non, c'est un quadrille allemand qui se danse en commençant par la gauche, allemande à gauche, parce que c'était d'autres danses qui étaient qu'à danser en d'autres sens. Mais au quand on commande la dit compagnie la reine. Compagnie la reine, alors tout le monde qui a accepté dans la modernité que la reine qui a existé, parce qu'il y a qui dit son reine. Eh bien, petite précision là, il faut nous porter. Là, on va nous à la période de la finale à café, donc nous, petit boin presque devant premier dimanche de l'Avent, ainsi chaque grande habitation, colon là, t'es organisé un événement pour te symboliser la fin de la récolte. Et là, tous ces esclaves-là, t'es invités à monter en haut habitation là, par exemple à Grignovan. Et là, il y a préparé convoi là. Donc, outini en premier monde devant qui vient avec Kayan Boukla. Kayan Boukla, c'est si la fumée là était empêché mouche café là, piqué. C'est qui a ouvert convoi là. Et derrière Douai, outini dénomme, yo chaque tini un sac café sec, six épaules à yo. Et après, en premier rang, il y avait des trois madames qui étaient les meilleures cueilleuses de café. Et yo ka descendre, yo ka venir dans l'habitation là, pour yo rendre hommage à propriétaire là et signifier que la récolte finit. Et là, à un moment là, ça, nous pouvons prendre les chantiers, de chanter, pas des chanteurs à cadrer, hein. C'était quel joli bouquet, 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 quel joli bouquet nous allons porter pour Monsieur Cab. Nous prenons la pluie, nous prenons l'orage, nous prenons éclairs, fourmis rouges bien mordés, nous mais nous sauver tout café là. Et tamboula derrière, Zandoli patinipat, Zandoli patinipat. Et là, il y a arrivé cette terrasse là, il y a formé en demi-cercle à l'entour à propriétaire là. Et c'est deux hommes là qui tiennent deux sacs café sec là. Il y a une vider si propriétaire là qui s'isait à Danrokincherai pour symboliser la prospérité et la fin de la récolte. Et les 4 ou 5 madames qui étaient dans la première rangée là, ils ont fait avancer et propriétaire là qui a fait gérer la vigne, il n'y a
Et cahier là, il a noté tout pendant la récolte là combien pan l'huile café ou vin vidé. Et là il totalisé madame là qui cuit pis café là et qu'a vinn la reine et reine là il va remettre li visite là pour y mettre à 6 grands robaille. Et c'est lui qui est ouvert carré à quadrille là. Et pour il peut ouvert carré à quadrille là, il faut itini on dansait. Nous sommes culture matriarcale. Pas ni roi à dans culture nous ni compagnon à la reine. Et les hommes t'es affronter au bâton pour te désigner puis vaillant là pour te venir cavalier à reine là. Et une fois ça t'est fait ou t'es ni couple là ça qui t'est chargé prochain final à porter boucher là sur notre habitation, eh bien, il était ouvert quadrille là. Et quadrille là après prend place dans les événements qu'on les mariages. Nous garder ça dans la culture en nous ça a commencé petit boin ou qu'a ouvert dans ça on maillé pas en valse qu'on a dans quadrille. Et c'est ça qui influait et petit à petit les esclaves transformés quadrille là en peut dire transformé il a fait évoluer. Parce que pour te jouer parfois des balles à quadrille, côté les grands, c'était des nègres à talent. C'était des nègres qui avaient appris à jouer des instruments et que le maître qui ne sachant pas le faire voulait exploiter, en quelque part les exhibait dans les balles. Et petit à petit, ils prennent notoriété et ils ont joué balles à quadrille à les grands monde. Alors là, vous parlez tout à l'heure là de parade là qui était annoncé fait à cueillette à café là. Ça fait moi songer on a dit c'est pour ça nous avons encore défiler en la rue pour démontrer quadrille, mais en même temps est-ce pas ça aussi qui freine d'avoir d'après sa lecture entrapée pour emiser moun et donc faire voir qu'on vitrine mais pour touristes il pas peut-être aller plus loin parce qu'il reste à donc de démonstration pour excusez mais aux gens pour faire bébel mais pas pour alors c'est parce que nous ni mémoire coûte. Nous ni mémoire coûte, à pas moins puis ancien dans salle là, même si baba en blanc, en certain que on l'au monde qui là aille en bala quadrille avec famille ayo et bala quadrille ton bitin qui était important. Il était important et c'est pour ça je dis là encore vinn aussi pour prêter voix moi à José Régent. C'est pour ça que quadrille est plus loin qui nous ka croire. Mais le problème en nous c'est que nous pas qu'à codifier les choses. Alors, pour baser l'idée, José Régent, qui est rentré en quadrille en 1960, passe des tantentailles, enfin, grand-mère et tantentailles, qui c'est des grands tantantants moins, un qui décidait qu'il ne faut pas patrimoine là ça pète parce que c'est ton patrimoine familial. En côte soulevant, bouillant t'es en bastion à quadrille, les familles t'es qu'à mettre un point d'honneur à former les enfants à eux. Parce qu'en gros tambour, là où tu es rentré à dans piste de danse, où tu es venu représenter famille et où tu es des familles qui alliancent avec d'autres familles tout simplement parce que tu es des grands danseurs de quadrille. Et là tu as joué dans la quadrille. Mais quadrille est bien important, ça qui desservit quadrille, c'est l'urbanisation. À partir du moment que les villes commencent à développer, l'organisation de la ruralité s'est défaite. Les gens qui descendent en ville, qui a servi des chez à madame, ils maintenant notre culture à la ruralité après. Quadrille, Goka, tu as commencé à venir désuet parce que tu as d'autres danses de salon qui prennent place, d'autres danses qui étaient plus démonstratifs et là où tu as resté dans quadrille, où tu as resté en bita vieux moun. Mais je dis là qu'a précisé que la quadrille vient la mode, quadrille pas être dansé par vieux moun. Vieux moun servi à faire quadrille passer pour d'autres générations. Mais si vous regardez bien, et en cas de insister à 600, là vous regardez le nombre de mesures que quadrille tini, ou ne peut pas danser quadrille correctement si ou pas en condition physique. C'est pas une danse pour vieux moun. Non, ou bien ça veut dire que yo en forme, c'est la jeunesse qui mais c'est pas dit que yo vieux. On dit là où sont vieux moun ou on aller des orangers, là où danser quadrille, il faut en condition. Ou peut pas qui décider que tini on ronde des quadrilleurs et quoi dire quoi fait quatre figures parce que quelle a sollicité si ou pas qu'à marcher en quadrille mouna parce que a bien dit danser quadrille et c'est là que faut nous faire aussi qui j'en te dit ça des petites corrections. Film là sont un support important
Mais on a pensé qu'il faut retravailler en d'autres films plus Alors, modernes. justement, nous revenons pour nous parler de ça avec M. Gustave à un petit moment. Mais est-ce que, pour nous rester à dedans, qu'est-ce qui fait qu'il est gens peut-être pris? En tout cas, c'est l'impression nous ni que Kadrila était pris peut-être Guadeloupe, Martinique, Guyane et dans les îles. Parce que les maîtres morts, c'est tout simplement ça. D'accord. Là où tu es ici à Bouillante, quand tu es accordéoniste à Kadri ou tu es là où on a nommé certaines familles seulement ou savent que c'était mon Kadri. Mais ces gens-là qui défendent Kadri pendant longtemps, c'est des gens qui fêtent dans les années 1890 ou fin des années 1880. Grand-maman moi qui initié nous, fête en 1893. Et nous savons que jusqu'à pas longtemps, non pas de vivre longtemps. Dans les années 70, au milieu des années 70, beaucoup de monde qui étaient mené Kadri décédé. Quoi en gros tambour, décédé. Et c'est à même période là, ça faut pas oublier que Bumidom fait travailler. On l'a jeune qui était déjà formé, parti avec Bumidom et Kadrila vient trouver déséquilibré. Ou te ka trouver plus madame pour danser qui nomme. Et petit à petit, d'autres danser, prend la main, qu'à danser pas. Tous ces groupes là qui viennent plier à la mode et comme boucle la dit dans film là, ça te plus simple de coller serré qui de ken met à cavaliera. Donc c'est le fait que la transmission n'était pas vraiment organisée à tout point de vue. Et c'est pour ça que nous avons des variantes de Kadri aujourd'hui là. Parce que nous avons des instrumentistes qui morts. Alors les derniers qui restaient défendent sayoteni, accordéon, violon et certains instruments qu'on y est là qu'à disparaître, qu'on siak, qu'on tambour di basse et la facilité de la modernité qu'a fait que boîte à rythme qu'a prend la place et l'âme, l'essence n'étant plus parce que en passant avec c'est vrai c'est un qui aime Kadri qui là. Mais là on voit autant un morceau Kadri sans commandement. Et si grand-maman était quand me parler des affaires Kadri sans commandement, il t'a dit moi pas non à ça. C'est soit contredanse, soit Kadri. Parce que Kadri au commandement, ça a été une volonté des parents d'enseigner. Il y avait au moins 60 Kadri différents. Et là, ils étaient jouer, ils étaient ensemble. Donc il faut tenir des professeurs pour te enseigner. Et là, on va tenir des grands balles, comme ça était un petit peu toujours bien organisé. Eh bien, il y a des gens pour te dire qui j'en pour te faire. Et les gens qui souvent toujours dire, nous prenons assez fouette pour travailler tous les jours. À part dans la Noukadjala, ce qu'on a nous, à dans la musique, que nous prenons commandement. Donc, ces gens-là, là, on va coûter un morceau Kadri au commandement, il y a le monde qui dit, c'est pas Kadri. Oui. C'est pas Kadri parce que la rythmique est différente parce que les quelques enregistrements qu'on a ou qu'on a pu sauver ont encore l'ensemble des instruments qu'il faut pour que le Kadri ait toute son âme. D'accord, ben nous avons merci en pile, M. Glandon. Nous toujours apprendre plein de avec vous. Merci vous accepter là avec nous. Alors pour partir là, ça peut-être Brigitte, ni des gens qui peut-être veulent réagir à si ça, M. Glandon a dit, ou peut-être en direct qui laisse commentaire. En cas laisser nous deux petits mots pour après ça nous joindre à cette partie à justement qui gens nous apprendre Kadri pour permettre de continuer. Alors Brigitte, est-ce que vous avec moi? Alors justement, en tout cas, les gens qui veulent participer à dans bocantage là ça, qui avait en salle là, vous pouvez dire des mots par rapport à ça, M. Glandon, sorti de nous pour après ça nous avancer à cette discussion là. Oui, c'est ça. Alors est-ce que les gens veulent dire des mots, c'est pas ni problème. Peut-être présidente TV rajouter un petit grain de sel à si ça M. Glandon sorti de nous. Donc Madame de Camartin. Oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai écouté avec attention M. Glandor, puisque je ne suis présidente de la fédération que depuis 2 ans. Mais la personne qui peut nous donner les bonnes informations, je crois que c'est M. Mittel qui est sur le plateau, puisque c'est avec lui que j'ai appris, j'ai été sa secrétaire lorsque je suis arrivée à la fédération. Voilà. Très bien, merci beaucoup, Président. De toute façon, M. Mittel est avec nous, il va encore abonder dans un moment. Ça nous permet tranquillement de faire la transition pour parler d'apprentissage. C'est l'objet du film, entre autres, de M. Gustave. Mais la dame voulait intervenir. Ah ben oui, bien sûr, allons-y, on vous écoute. Présentez-vous. Martienne Anissette, les immortels du moule. Et avant, c'est là qui promo, là, c'est les plantes, les belles fleurs.
nous descendons, nous venons bas manquer par un petit coup de main. Et on est content. J'ai bien écouté cet homme-là. J'ai bien écouté et j'ai vu que ça se rapproche beaucoup de comment ça a été indiqué par mon père et le père de M. Mittel, parce que mon père et le père de M. Mittel, ils étaient comme les deux compères. Et l'un venait chez l'autre. Et c'est là que j'ai commencé depuis à 6 ans. Et jusque-là, jusqu'à mon âge. J'ai aussi des enfants de 10 ans maintenant, puisqu'ils ont commencé à 6 ans. Eh bien, je vous assure que j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Moi, en content. Et que ça continue. Merci. Merci. Merci, Manisette de Bokanta-Jao. Et donc, nous allons continuer hein, à si Balan-Lassa. Mais si tu permets, oui, bien sûr. J'aurais juste voulu, comme on va passer de formation, juste citer quelques noms pour rester, qui sont en lien avec mon propos. Bien sûr. Pour que les gens puissent entendre et pour qu'on puisse quand même leur faire mémoire. Je veux parler de M. Barlagne, mais quand je parle de Barlagne, je ne parle pas de celui que vous connaissez maintenant. Hein. Je parle de M. Barlagne il y a longtemps. Je parle de M. René Fronton, les gens de Bouillante, ça leur dit quelque chose. Abanzoar Sylvie, qui était accordéoniste. Abanzoar, qui était lui un joueur de guitare. Benaya Dikouti Pressé. M. Grava, saxophoniste. Géono Lapin, joueur de triangle. Césaire Gédéon Oscar. M. Cantal. M. Davila, pas celui de maintenant, celui qui était déjà là avant. Madame Clotilde Régent, M. Arandel Apollinaire. Ce sont ces gens-là qui sont nés au 19e siècle, qui ont fait passer le quadrille au 20e siècle. Et c'est à leur disparition, pour certains, que le quadrille a marqué un coup, mais ce n'est pas pour autant qu'il a disparu. Alors c'est vrai que Madame Ninette Kafa, avec l'ensemble de l'association, ont tenu d'ailleurs, avant le Liana Jean Quadrille, à faire cet hommage aux anciens quadrilleurs disparus de Bouillante. Donc ceux qui sont dans la salle Gilles Chevin aujourd'hui peuvent justement se remémorer avec cette banderole qui précise, hein, qui fait cet hommage. Donc elle a tenu à le faire dès le début de la manifestation, de la première édition. Elle l'a annoncé ce matin. Alors, l'affaire de quelques secondes, et puis on va maintenant parler donc de l'apprentissage, de la formation des jeunes, puisque c'est ce que nous a amené le film, et aussi, comme je le disais précédemment, les personnes à mobilité réduite, comment apprennent-elles à danser le quadrille? Donc le temps d'une petite virgule, et on enchaîne avec monsieur Gustave. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Bonjour, c'est Brigitte Mamilone. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe. J'adhère et je partage. Radio Côte Caraïbe, c'est Radio en nous. Oui, je le disais, donc actuellement nous sommes en train donc de faire un beau cantage autour du quadrille entre tradition et modernité. Il y a quelques instants, monsieur Gustave nous a proposé un extrait de son film. Hein. Il a accepté de nous montrer cet extrait d'environ 40 minutes. On vient de le diffuser. Et si je me trompe, l'idée, c'est vraiment de montrer comment cette transmission auprès des jeunes peut se faire. Donc, monsieur Gustave, dites-nous déjà, qu'est-ce qui vous a amené à créer ce film, à mettre en place ce film? Alors, je dirais bonjour à tout le monde. Oui, alors, comment j'ai eu l'idée de mettre en place le film? C'est-à-dire, j'ai toujours été intégré par le quadrille, intéressé même étant jeune. Donc, depuis 8 à 10 ans, j'ai commencé à m'intéresser au quadrille. Donc, je suis entré dans une association, une deuxième association, pour apprendre à danser le quadrille. Et donc, c'est d'où est née cette passion. Maintenant, par rapport à... Je faisais déjà, je dis bien, depuis bien longtemps aussi de la vidéo. Donc, j'ai pu associer, je dirais, ces deux passions pour constituer ce film que vous venez de voir. Et ce film, en fait, qui va en continuité de ce que disait M. Glandor, c'est la transmission. C'est bien, effectivement, ces jeunes qui découvrent le quadrille
et qui veut effectivement associer d'être jeune, ce qu'elle avait réussi, à faire monter un groupe de quadrilles pour pouvoir danser comme vous avez vu. Alors, vous êtes donc, vous l'avez dit, au sein d'une association. Vous avez donc initié ce film. Rappelez-nous, il date de quand ce film? Ce film donc, a été réalisé avec l'association Cadence et Tradition de Sainte-Anne. Ce film, en fait, on l'a tourné pendant 2021, c'était juste à la période du Covid. Alors, je peux vous dire que c'était très, très difficile. Déjà, il y avait des jeunes qui sont donc à l'école. Donc, on a commencé pendant le carnaval et on a fini à la Toussaint. Et donc, le premier jet du film a été visualisé vers le 28 décembre 2021. Et là, l'ensemble des acteurs étaient très, très enchantés de découvrir ce bijou-là, je dirais. Puis, nous avons travaillé avec des professionnels pour finaliser le film que vous avez pu voir. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous vous avez proposé un temps de 40 minutes, mais en réalité, le film complet, il est d'environ 1h30, puisqu'il y a ce temps de recherche par rapport aux enfants, mais ensuite aussi vous démontrez les différents quadrilles. Oui, en fait, le film, effectivement, en deux parties. Effectivement, la première partie que nous avons visualisée, c'est la recherche de groupes de quadrilles. Et la deuxième partie du film, en fait, on présente l'ensemble des quadrilles que l'on danse en Guadeloupe. Donc les quadrilles créoles et les quadrilles des lanciers de l'Impérial. Donc il y a je vais citer, je suis sur la base, j'en dirais le quadrille à la reprise, comme M. Glandor parlait. Il y a quadrille de Vieux-Fort, il y a quadrille de Marie-Galante, il y a quadrille de Grande-Terre, qui est né dans la région de Sainte-Anne. Et il y a le quadrille, en fait, généralement, tous ces quadrilles en fait viennent du quadrille à la française. C'est le premier quadrille amené en Guadeloupe. Et en plus des quadrilles que j'ai cités, il y a le quadrille des lanciers que l'on danse toujours et les quadrilles de l'Impérial. Bien, merci beaucoup. Alors, Monsieur Mittel, vous êtes avec nous et l'un des plus anciens sur ce plateau. Dites-nous comment vous êtes arrivé au quadrille. Bonjour à tout le monde. Eh bien, avant de vous dire comment je suis arrivé au quadrille, je vais déjà féliciter Monsieur Glandor pour ce qu'il vient de nous dire sur la base du quadrille que nous avons appelé quadrille de Basse-Terre. Et lui, tout à l'heure, il vient de parler de quadrille à la française. Et c'est ainsi que moi, mon père et ma mère, ils dansaient les deux quadrilles, mais deux quadrilles différents. Et je n'arrivais pas à comprendre, puisque quand je demandais à ma mère son histoire dans la danse de quadrille, ce qu'elle me racontait, je le vois avec mon père, ça n'a rien à voir, c'est une autre histoire. Alors, je leur ai dit, mais écoutez, mais vous n'avez jamais dansé entre vous? Ils m'ont dit non. Ils ont dansé le quadrille, mais deux quadrilles différents. Alors, ma mère, elle, c'était le quadrille à la française. Pourquoi? Parce que sa mère travaillait à l'usine. Et ainsi, la danse de quadrille à la française était pratiquée chez les usiniers et pratiquement dans les mairies. Les bals se faisaient dans les mairies. Donc, ma mère, comme ma grand-mère et sa mère travaillaient à l'usine, et elle avait un poste assez épais qui lui permettait de participer, parce que c'était interdit aux esclaves la participation dans les bals de quadrille à la française. Donc, ainsi, elle a pu me raconter toute l'histoire. Et de l'autre côté, j'ai vu avec mon père qui m'a raconté aussi l'histoire. Alors, ainsi, j'ai repris cette danse de quadrille à la française que nous dansons actuellement aujourd'hui. Et l'histoire de cette danse, il faut savoir que la danse de quadrille a été pratiquée en France. Mais comment dirais-je, on ne disait pas quadrille, on disait tout simplement contre-danse. Oui, c'est effectivement, M. Glandor nous en a parlé. Voilà. Mais quand il est arrivé à la cour du roi, ça vient du Royaume-Uni, c'était arrivé sous le nom de country dance, danse de campagne. Mais toujours, on a donné le nom contre-danse. Et avant, c'était des menuets. Menuets, c'est-à-dire des danses à pas menu, des danses qui étaient très lentes. Donc ça a changé la donne. Et sous le roi Louis-Philippe, qui a voulu maintenant codifier cette danse, parce que la danse était dansée en ligne.
et ça s'appelait Long Way. Alors lui, il a décidé de faire la ronde avec les 2 carrés. Et pour la petite histoire, je ne vais pas vous raconter toutes les figures, mais pourquoi on a donné le nom pantalon à la première figure, c'est qu'à l'époque, les hommes portaient des pantacourts. Ils avaient des pantalons, mais qui arrivaient sous le genou. Et après, on avait le bas qui descendait. Et le roi Louis-Philippe a voulu danser en pantalon. Donc, le pantalon qui arrivait juste à la chaussure. Et c'est de là, à sa mémoire, on a donné le nom à la figure pantalon. Bon, pour les autres, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, ainsi, cette danse va arriver dans la seconde période esclavagiste. C'est-à-dire, l'esclavage a été aboli en 1794, rétabli en 1802 et aboli ensuite en 1848. Donc, entre 1802 et 1848, cette danse a été pratiquée. À l'époque, c'était des moulins. Il n'y avait pas encore les usines, c'était des moulins. Et ainsi, ils ont envoyé des maîtres danseurs pour apprendre la chorégraphie de la danse. Et ils ont toujours gardé les 4 figures: pantalon, l'été, la poule, la pastourelle. Et la figure finale, c'était la boulangère. La boulangère, c'est une ronde du galop. C'est-à-dire que... la boulangère qu'on retrouve d'ailleurs plus en Guyane, me semble-t-il, qu'ici en Guadeloupe. La boulangère a toujours été dansée avec la danse de quadrille à la française. Et maintenant, je vais passer à la danse de quadrille au commandement. Par le temps, j'aimerais que vous me disiez, vous, comment vous êtes, vous arrivez au quadrille, comment vous avez appris à danser le quadrille? Eh bien, depuis les années 1958, mon père était organisateur de bal. Et là, j'étais avec lui dans l'organisation, mais vous savez, à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, et il n'y avait pas de réfrigérateur. C'était vraiment le combat du marathon. Et ainsi, j'ai vu la danse, j'ai vu l'orchestre, comment il se plaçait, puisque aujourd'hui, le commandeur, l'orchestre, tout reste de seul côté. Mais à l'époque, l'orchestre était dans un petit coin et le commandeur était au milieu des danseurs. Alors pourquoi? Parce que vous m'avez demandé, mais pour que les gens puissent comprendre, il faut que je leur explique le quadrille au commandement. Parce que si je vous parle du quadrille au commandement, vous n'allez pas trop comprendre. Alors, c'était le quadrille à la française. Mais le problème, c'est que les maîtres avaient interdit la reproduction de leur danse aux esclaves. Et ainsi, ils ont décidé de mettre en place une danse de quadrille qui va différencier de celle qui est à la française. Ils vont mettre un maître chanteur qu'on appelle le commandeur, et c'est de là qu'ils vont lui donner le nom quadrille au commandement. Alors ça s'est passé en 1934 à Sainte-Anne, précisément à des hauteurs Sainte-Anne on appelle Fouché. Et c'est là que ça a commencé. Et il y a eu une ruée vers le quadrille à cet endroit. Alors les gens sont partis dans ce Bertrand et toute la côte au vent allait apprendre à danser à Sainte-Anne. Ils partaient en charrette vers 15h pour arriver vers au moins 18h à Sainte-Anne. Et c'est ainsi qu'ils ont appris à danser. Alors je vous ai dit, c'était en 1934. Mais vous savez, le problème qui va se poser, on va avoir la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui va commencer. Et M. Constant Saurin qui va demander de mettre en place le couvre-feu. Donc, on n'a plus la possibilité de faire des bals. Donc, dans les campagnes, ils se réunissaient et faisaient des petits bals de 18h à 21h. Et c'est ainsi que la danse de quadrille au commandement a pris forme, mais que dans les campagnes. Et ce n'est que vers les années 70-80, qu'on a commencé à avoir des balles de quadrille dans les communes. Alors, je veux juste rajouter quelque chose sur la transmission. Oui, je voulais juste rajouter par rapport à la transmission. C'est vrai que dans les années 80, beaucoup de groupes, 90 par là, plus 90, beaucoup d'associations ont cherché à former des plus jeunes. Et j'aurais bien voulu souligner le travail qu'a fait Janine Logier avec son groupe Comme Autrefois, parce qu'ils avaient vraiment
plusieurs carrés de jeunes qui aujourd'hui ont la trentaine et sont parents, qui à l'époque étaient des enfants et qui dansaient très bien le quadrille. Mais je voulais souligner une démarche qui a été faite plus officielle bien avant, que beaucoup de Guadeloupéens ne savent pas. Monsieur Solon Regard, dans les années 60, va négocier avec le rectorat de Guadeloupe l'autorisation de pouvoir former les élèves des écoles à la danse du quadrille. Et il va y avoir un arrêté qui va être pris lui autorisant à former les enfants dans la circonscription de Basse-Terre, donc de Cap-Esther jusqu'à Bouillante. Et c'est ainsi qu'il va monter le quadrille à Bissois, essentiellement avec des jeunes enfants qui vont sur le temps scolaire. Il n'y avait pas encore de périscolaire, c'était vraiment quelque chose de novateur. Beaucoup de jeunes ont été formés à cette époque-là, avec Mademoiselle Eulalie aussi sur Cousinière, et sont devenus par la suite, dans les années 70, les danseurs de quadrille qui ont pu donner un ballon au groupe. Je vois des danseurs de cette époque-là, le groupe Soleil, qui a représenté le quadrille beaucoup d'endroits dans les hôtels en Guadeloupe, mais aussi à l'extérieur de la Guadeloupe. Donc il y a vraiment eu une volonté de faire entrer le quadrille à l'école déjà dans les années 60 pour s'assurer que sur le temps scolaire, la transmission se fasse et que ce patrimoine-là ne disparaisse pas. Très bien. Alors, est-ce que, avant de vous donner la parole, Monsieur Gustave, est-ce que ça veut dire, parce que pour transmettre, on l'a vu dans le film et on va y revenir avec Monsieur Gustave, on apprend en observant. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait déjà des croquis, des partitions pour montrer aux enfants comment justement et respecter l'ordre du quadrille? Alors vous serez surpris de voir sur des vieux disques, des 78 tours, des manuels complémentaires qui ont été édités dès la période, on va dire, du 19e, et les coquilles existaient déjà, mais il y a vraiment aussi cette volonté de garder l'adulte en tant que référent, qui était celui qui, au-delà du croquis, montrait. Et il y a vraiment déjà ces supports-là qui sont conservés plus ou moins bien, mais les coquilles sont là. Très bien. Alors, Monsieur Gustave, vous vouliez justement rajouter un mot sur cette partie apprentissage? Oui. En fait, je voulais rajouter dans la formation, l'apprentissage. Déjà, beaucoup d'associations maintenant font des interventions dans les écoles pour justement apprendre aux jeunes. Cadence et Tradition intervient dans plusieurs écoles pour apprendre aux jeunes à danser. Mais en plus de ça, à Cadence et Tradition, nous avons réalisé une méthode qui est disponible sur YouTube pour permettre à tout un chacun d'apprendre à danser. Pour l'instant, j'ai de retour des gens qui ne savaient pas et qui sont déjà allés dans des balacadis, qui ont regardé cette méthode-là. Cette méthode-là, nous l'avons appelée K-Tra-Dri. Je reprends. K-Tra-Dri. K, c'est C-A comme cadence, Tra comme tradition et Dri comme quadrille. Donc pour l'instant, nous avons mis en place uniquement la méthode, la figure pantalon, pour pouvoir ou permettre aux gens de comprendre. Les autres figures viendront après. Donc il suffit de taper sur YouTube K-Tra-Dri et vous aurez la méthode de transmission. Toujours dans la transmission, parce qu'on a dit que le temps passe vite, donc j'ai donné effectivement les écoles, la méthode. Alors nous organisons sur l'année 2025 et peut-être début 2026 ce qu'on appelle un cavalier aux dames. C'est un concours de danse de quadrille pour toutes les associations de la Guadeloupe. Alors sur le principe, il y a environ une soixantaine d'associations en Guadeloupe. Donc elles sont toutes invitées à s'inscrire et à participer. Sur le principe, on ne peut pas faire une soirée avec 60 associations, donc on va faire des présélections. Les présélections sont prévues par comité d'agglomération, s'il y a suffisamment d'associations inscrites. Donc on va faire des étapes de présélection jusqu'à faire une finale, on espère au mois de janvier. Et je suis heureux d'entendre M. Glandor dire que c'est bien la période de balacadrie, la période de fin de récolte. Donc c'est notre objectif, c'est de... Les associations sont déjà inscrites, on a environ 35 associations inscrites déjà. Les présélections vont se faire sur octobre-novembre et pour faire une finale en mois de janvier qui tombe historiquement avec la période de fin de récolte de café. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, sur le plateau, je vais demander à Brigitte de se rapprocher de l'association, je crois que c'est Soleil, qui propose justement des personnes à mobilité réduite d'apprendre le quadrille. Elles dansent le quadrille et d'ailleurs cet après-midi, elles auront l'occasion de nous proposer une prestation. Mais je voudrais en discuter avec elles pour savoir comment justement
elles apprennent le quadrille, ces personnes qui sont notamment en fauteuil. Donc pendant que Brigitte se rapproche des membres de cette association, Monsieur Mittel, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Oui, alors, je vais continuer parce que la danse de quadrille, parce que M. Blando a parlé de la danse de quadrille de Bastère, la Côte-d'Or, mais nous devons parler... Monsieur Mittel, pardonnez-moi, on ne va pas pouvoir détailler toute l'histoire. Non, mais il faut quand même... Ça y est, je suis près de Madame Benoni. Oui, mais on y reviendra, parce que malheureusement, on doit pouvoir libérer les personnes dans un moment, et il faut qu'on avance aussi dans la discussion. Alors, Monsieur Glandor, sur cette partie à présent... Ce que je voulais rajouter, en fait, quand je suis revenu à ce qu'avait mis en place Solon Regard, c'était juste un appel du pied pour les groupes de quadrille. Vous avez la possibilité de proposer à l'académie ce type de choses. Vous avez déjà une méthode, ça va être encore plus simple, méthode que je ne savais pas. Donc quand je vais arriver, je vais taper sur YouTube. Mais c'est important que le travail que vous faites, aujourd'hui, le périscolaire a besoin de support, donc profitez de cette aubaine. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'il n'y a pas de quadrille sans les autres danses. Et dans la transmission, on a tendance à apprendre à danser le quadrille d'emblée, mais il faut apprendre à bouger. Et apprendre à bouger, c'est zandoli patini pat, zandoli patini pat. La biguine et la valse sont des impondérables pour avoir un bon danseur de quadrille. Si on ne sait pas valser, on va marcher dans le quadrille de la personne. Si on ne sait pas danser la biguine, on va rester droit comme un manche à balai dans le truc de la personne. Donc le quadrille permet de s'exprimer réellement quand on a la maîtrise déjà aussi des autres danses, et il n'était pas rare que, et peut-être M. Mittel le confirmera, que les grands danseurs de quadrille étaient de grands danseurs d'autres danses de salon, mais de grands danseurs de tambour et d'autres types de musique. Très bien. Alors justement, Brigitte, tu es déjà avec Madame Belloni, je crois, présidente de l'association. On t'écoute. Oui, et bien voilà. Donc, en tout cas, je profite, Myriam, juste avant pour saluer tous ceux qui sont sur Facebook, notamment Philippe Serin, qui nous dit qu'il attend, il apprécie beaucoup l'information, le message de M. Glandor. Et il a dit que M. Glandor a même oublié M. Barlagne de Village. Il a cité aussi. Eh bien, M. Serin n'avait pas bien écouté. Mais en tout cas, il a écouté et il est dans l'Hexagone et il suit. Et nous a dit belle merci pour connexion. Et pour tout le monde qui est connecté. Et puis, on invite tous ceux qui sont ici à se connecter sur Facebook et à partager avec ceux qui sont absents. Alors voici Madame Benoni donc, qui fonctionne avec les personnes justement en situation, les personnes capables autrement. Ah oui, non mais complètement, c'est pour ça que ça nous intéresse. Allons-y. Madame Benoni, je suis actuellement la présidente de l'association ZICAC 2000, association qui a ses 30 ans, et nous faisons du quadrille depuis 2000. J'ai découvert le quadrille grâce à l'association Yonalot qui, à cette époque, avait organisé un festival de quadrille et je me suis dit, ben, c'est ce qu'il me faudrait, c'est ce que je veux. On avait par le passé un groupe folklorique, style band et danse enfant begin. Donc après, l'année d'après, on a transformé, on a mis la partie quadrille dedans. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses sur le quadrille, un travail sérieux est fait. Moi, ce que j'aimerais demander à l'heure actuelle, parce que M. Glandor a parlé tout à l'heure de danse begin. Lorsque moi j'enseigne le quadrille, j'aimerais savoir aujourd'hui quelle conduite avoir. J'ai toujours appris par mes débuts que le quadrille se danse en marche balancée. Aujourd'hui, j'apprends que c'est une begin, le pas begin. J'aimerais qu'on se mette d'accord là-dessus pour que je ne fasse pas d'erreur. Parce que tous ceux qui passent par ZICAC 2000 apprennent avec la marche balancée et non la begin. Donc, de grâce, dites-moi aujourd'hui quel est le pas de la begin. Merci beaucoup. Alors, avant que M. Glandor puisse répondre à la question, j'en viens à justement cet apprentissage auprès des personnes à mobilité réduite. Comment ça se passe pour elles? Si peut-être une aussi dans la salle souhaite témoigner de leur apprentissage. Alors, nous avons travaillé avec les personnes à mobilité réduite depuis 2019, à l'origine de notre festival La Balade des Quadrilleurs. J'ai voulu mettre une autre couleur à ce festival et j'ai formé et invité à ce festival un groupe de personnes en situation de handicap et les choses se sont très bien passées, ils se sont plu. Donc je me suis dit, nous allons poursuivre le travail. Ce qui fait aujourd'hui à ZICAC 2000, nous avons une section qui s'appelle Soleil
une section de personnes en situation de handicap et des personnes valides. Alors, chez nous, nous savons que ces personnes ont un handicap, mais nous les appelons les personnes capables autrement, parce qu'ils dansent ce quadrille avec leur handicap, peut-être avec des différences par rapport à ceux qui dansent le quadrille, mais ils dansent également le quadrille. Vous aurez l'occasion de voir cet après-midi. Alors justement, pour ceux qui nous regardent dès maintenant et qui suivent en radio, dites-nous comment, peut-être on peut en faire témoigner une personne directement, puisque je pose la question de façon très simple. Hein. Le quadrille, on est pour les valides sur nos 2 pieds. Certains, j'ai vu arriver ce matin, ils sont en fauteuil. Comment les amenez-vous à danser? Je pose vraiment la question très simplement et j'aimerais vraiment qu'une puisse témoigner de cette démarche, parce que, voilà, dans l'imaginaire, on est sur les 2 pieds et là, on a des personnes qui sont en fauteuil et qui prennent plaisir à danser. Donc alors, vraiment, je vous invite, alors ils sont en train de se rapprocher, dites-nous tout. Ils dansent ce quadrille comme moi qui suis sur mes 2 pieds. Ils ont leurs pieds, ce sont les roues de leur fauteuil. Donc ils dansent exactement comme nous, mais ils y sont dans leur fauteuil. Ou encore, une qui a une canne qui se déplace avec sa canne. Donc comme nous, mes 2 pieds sont là, eh ben, leurs 2 pieds, c'est leur roue. Alors justement, si vous acceptez, on va leur donner le micro. Nous avons d'abord madame, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour à tous. C'est avec grande joie que... Oui, je reprends. Bonjour à tout le monde. Merci de cette présence. Et voilà, je suis Jacqueline Césaire-Gédéon. C'est-à-dire que mon père est de Bouillante. Chaque fois que je viens ici, je suis un peu émue. Et j'habite le Gosier. La danse de quadrille, je vais dire que c'est par l'intermédiaire de Madame Benoni. Un soir, je vais regarder un spectacle à l'Instant Quadrille. Elle s'approche de moi avec un grand sourire. Madame, j'ai besoin d'une personne comme vous. Alors je la regarde avec hésitation et je me demande, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle va me proposer? Elle me dit, j'aimerais que vous participez à venir avec moi parce que je suis une association de quadrille et je cherche des personnes comme vous. Alors je l'ai regardée, je lui ai dit, madame, vous êtes sûre? Elle me dit oui. Et elle m'a donné rendez-vous le lendemain dans une autre boîte. Je vais. Et depuis, je n'ai pas cessé à chaque intervention où elle me demande de venir, que je suis présente. Récemment, nous étions en Martinique. Nous sommes restés pendant 1 semaine et ça continue, ça continue. Il y a encore, pour la fête des pères, à Gosier, dans ma commune, j'ai été sollicitée pour être la marraine d'une première édition de Seniors en Action. Et depuis, je me sens épanouie. Je suis contente parce que en ce moment, nous sommes, comment dirais-je, on n'a pas beaucoup d'entraînement, ça me manque. Alors, chaque fois qu'elle m'invite à participer à un événement, je suis toujours présente. Et je dis à tous ceux qui sont ici, qui sont présents, cherchez à faire une activité. Le quadrille, il y a de la place pour tout le monde. La preuve en est, nous sommes en situation de handicap, nous sommes en chaise, mais on peut faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert parce que je n'ai pas été toujours en situation d'handicap. Et ça fait 6 ans que je me trouve dans cette situation. Je ne baisse pas les bras et je vous invite à rentrer dans une association et de vous faire reconnaître de façon pour qu'on puisse, moi personnellement, j'estime qu'on nous voit autrement. Et quand on nous dit que nous sommes des handicapés, ça me touche. Et cette phrase, il faut la bannir. Il faut dire que nous sommes autrement capables. Et j'appuie dessus parce que pour moi, c'est une réussite. Parce que je vous assure que je n'ai jamais pensé à aucun moment que je serais apte à danser le quadrille. Ce n'est pas aussi difficile, hein? Il y a des danses qui sont beaucoup plus difficiles. Voilà. Merci beaucoup, Madame Césaire-Gédéon, pour votre témoignage. On va... alors, vous êtes accompagné donc d'un monsieur. Alors, je vais me rapprocher de lui le temps d'un élément technique et pour pouvoir vous passer mon micro pour nous faire partager votre expérience. Bonjour. Bonjour, je me présente, M. Fulcher Dominique, nouvellement danseur de quadrille, on va dire depuis 2 ans. Sinon, vice-président d'une association qui défend les personnes à mobilité réduite, l'association Le 6PSH.
Et j'ai rencontré le Cadri comme étant déjà un défenseur de la culture parce que je suis musicien de groupe, chanteur. J'ai fait la continuité avec le Cadri qui me fait plaisir. Et ça me fait plaisir de faire plaisir à la Guadeloupe. Je vous remercie. Alors, nous sommes bien entendu ravis de vous avoir parmi nous. Oui, le temps pour moi de rejoindre la place, mais j'avais envie, j'ai posé la question là, toute première. Non, restez avec nous. Juste très très simplement, on imagine que vous manipulez votre fauteuil pour tourner, valser, j'essaie de retenir les mots. Très concrètement, comment ça se passe pour vous? Comment est-ce que vous avez pris vos marques dans la danse? Madame Césaire Gideon ou monsieur, dites-nous. Alors, je disais, comment avez-vous pris vos marques pour évoluer dans ces carrés de danse de quadrille? Pour moi, c'est pas trop compliqué. Danser, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé faire. J'étais déjà chorégraphe avant. Donc pour moi, il n'y a qu'une option. Je l'ai dit sur un morceau, il faut toujours animer de bonnes intentions. Si vous voulez arriver ou peut arriver, donc qui veut arriver peut y arriver. Très bien. Merci beaucoup. Madame Césaire Gideon, un petit mot? Moi, je dirais tout simplement, il faut être à l'écoute de la musique et faire tout ce que les autres font. C'est-à-dire qu'on regarde et on ne se pose pas de questions. On est là, nous savons que la chaise, on peut la faire avancer, on peut la faire reculer, on peut tourner avec. Pour moi, ce n'est pas difficile. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Et bien entendu, on dit à ceux qui nous suivent, oui, vous avez raison ici de les applaudir parfaitement pour cette détermination et cet engagement auprès de la danse. Je n'ai pas oublié votre question, Madame Mélanie, parce que je vais demander à Monsieur Glandor d'y répondre dans un instant. Juste pour dire à ceux qui nous suivent sur Facebook, donc de rester connectés, vous verrez la prestation de ces danseurs en fauteuil et qu'ils apprennent autrement le quadrille. On vous écoute. Alors, j'aimerais dire tout simplement, les danseurs dansent dans un carré comme tout danseur. Il n'y a aucune différence. Ils sont dans le carré des mêmes dimensions, ils suivent les instructions données. Donc, quand nous sommes en répétition, je leur apprends les déplacements, ce qu'il y a à faire, et après, ils écoutent la musique et ils lancent. Hein. C'est pas compliqué, c'est comme quelqu'un. Très bien. Ils sont aptes à le faire comme tout le monde. C'est parfait. On a dit qu'on apprend autrement. Merci beaucoup, Madame Belloni. On se retrouve tout à l'heure. Monsieur Glandor, vous avez une question qui vous a été adressée? Oui, il fallait répondre. Donc, quand elle parle de pas marcher, là, vous parlez du quadrille lancier. Le lancier a beaucoup influé sur la danse du quadrille à certains endroits en Guadeloupe. Parce qu'en fait, comme je le disais, le quadrille au départ n'est pas une danse pour personnes âgées. Le quadrille est une danse pour personnes qui sont en état de santé. Ça n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de capacité de danser. Donc la danse du quadrille, c'est un mélange de plusieurs danses. En termes de mouvement, c'est de la polka, de la valse, et ce que certains vont appeler de la calenda, que moi je vais appeler du belay. Et c'est là toute la différence. Et c'est le belay dont je parle, ce n'est pas le belay de Martinique, c'est le belay d'ici. En la 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 la, en la pocomo, en la la la. C'est l'ancêtre de la biguine et on ne peut pas être droit sur ça. Donc le pas marcher a facilité la tâche quand on n'a pas le souffle qu'il faut. Et beaucoup de gens ont enseigné avec le pas marché. Il y a un pas de plus que le nombre de mesures normalement au quadrille. Donc ça veut dire qu'on ne marche pas. On pourrait prendre l'exemple, je parle de danseurs que je connais ici. Hein, j'ai vu les frères Renoir sont là, Monsieur Barlagnier là. Mais moi, mon exemple pour les gens de Bouillante qui se rappellent de T. Jérôme Glandor, quand on le voyait danser, il a dansé jusqu'à 90 ans, mais ce n'est pas le pas marché. Mais ça demande une certaine maîtrise et comme vous l'avez dit, une oreille musicale. Parce que ces gens-là, avec leurs mots, ils disaient qu'ils dansaient sur les mineurs. Donc, il ne peut pas être en retrait de la note quand il compte ses nombres de pas. Mais il faut déjà être un petit peu musicien pour ça. Donc, il y a une gestuelle que j'ai retrouvée dans le film, ou même si on dit bouger les popotins, mais c'est le port altier de la femme créole qui vient changer l'image de la danse de salon qu'on avait à travers la posture que les Européens gardaient dans le quadrille du menuet, qui est une danse raide, où on va juste sauter. Et le lancier, qui même si on tend à vouloir le danser aujourd'hui, les gens qui veulent danser le lancier n'ont pas la condition physique qu'il faut. Le lancier
est une danse pour les militaires qui revenaient de guerre. Donc des gens qui étaient en grande forme physique. C'est pour ça que vous avez des entrechats, des lancers de jambes en l'air qui demandent une condition physique particulière, mais vous avez dans votre tête le nombre de temps du lancier. Et regardez bien les gens qui dansent le pas marché, ils dansent sur le temps du lancier, ils ne dansent pas le quadrille. Au niveau des lanciers, vous avez la seconde figure qu'on appelle les lignes. Et vous voyez bien que c'est un peu militaire, on vous donne des ordres et vous voyez comment c'est un peu militaire. Alors, on a parlé de rythme, on a parlé de pas, mais quand on a créé le quadrille au commandement, eh bien, il a fallu mettre un rythme. Mais à l'époque, on n'avait pas encore la biguine. Hein? C'était la polka et la valse. Donc, on a cherché des rythmes binaires pour certaines figures et des rythmes ternaires, comme par exemple la poule. Donc, vous avez le pantalon, l'été et la pastorelle en rythme binaire, et vous avez la poule en rythme ternaire. Donc, la poule, si vous voulez, c'est un mélange de polka et de valse. Mais ce n'est pas la valse. Et pour ça, on est sur les pointes, on n'est pas sur un pied à plat, comme je vois beaucoup de danseurs qui marchent comme ça. C'est là la différence. Sur la pointe des pieds, comme on dit, des pas piqués. Voilà, des pas piqués. Alors, oui, on va donc continuer. Oui, Brigitte, il y a une question dans le public. Alors, oui, la présidente avait... Alors, on commence par Mme Belloni qu'elle termine, et ensuite la présidente de la fédération. Merci beaucoup. Donc, si je comprends bien, pour tout ce qui est quadrille authentique, nous avons le pas à marcher, et tout ce qui est traditionnel, nous mettons la biguine. Voilà. Mais est-ce qu'à l'orchestre, on joue la biguine? Le problème, c'est ça. Et c'est, voilà, vous avez mis le doigt dessus, et je pense que l'une des choses primordiales où il faut revenir et profiter pendant on possède encore des joueurs de quadrille traditionnels qui connaissent aussi les biguines pour pouvoir remonter des orchestres. On ne peut pas jouer du quadrille ou de la biguine avec une boîte à rythme. On ne peut pas reproduire une biguine si on n'a pas l'âme de la biguine en soi. Il y a une façon de washer la biguine. Ça, c'est important et ça, on est en train de le perdre parce qu'on est dans des écoles de musique classique, mais on n'a pas la fibre traditionnelle. Et c'est pour ça que le contact intergénérationnel est important pour que les plus jeunes, qui sans doute sont de très grands musiciens, puissent s'approprier, s'emparer de cela. Alors, je vais vous donner peut-être après le nom, je ne l'ai pas en tête. On a un jeune Guadeloupéen qui est un talent extraordinaire. On en a pas mal de musicologues. On a une jeune là, justement, une petite nièce de José qui vit aux États-Unis. Mais ce jeune garçon a remporté, je crois déjà 3 fois les trophées de la biguine. Il est multi-instrumentiste. Il joue aux instruments avant comme aux instruments à cordes. Et il avait pris un challenge qui était de monter un orchestre authentique. Et il a réussi à le faire. C'est lui le plus jeune de l'orchestre, c'est lui le chef d'orchestre. Mais lorsqu'il joue, vous remontez 80 ans dans le temps. La musique, elle est authentique. Il y a quoi? Il y a un banjo, il y a un siyak, il y a une clarinette et il y a une contrebasse. Et là, la musique, elle est pure. Et on ne peut pas arrêter cisé là où on n'y a qu'à jouer. Il faut rouiller, il faut rumbalala. Alors, monsieur, oui, alors, rapidement, non, mais il faut quand même... Alors, oui, parce qu'on a parlé de quadrille avec le rythme de Zandoli Patinipat, mais c'est peut-être le quadrille de Bastère. Oui. Alors, ce que je voulais rectifier aussi, c'est que quand vous dites le quadrille de Bastère... Non. Le quadrille, je l'ai parlé autour du café, mais j'ai oublié de vous préciser que toute la Guadeloupe était plantée en café. Oui. Donc, ce qui était valable ici, était valable à Marie-Galante, était valable partout. Les choses ont évolué à partir du moment qu'on a fait disparaître la culture du café et que la canne a pris le dessus sur le café. Et quand M. Mittel a parlé d'après la deuxième abolition de l'esclavage et la première, il a omis de vous dire qu'en 1802, on perd 10 000 esclaves. 10 000, c'est pas rien. Et on fait venir des îles anglaises, ce qui manquait. Et ces esclaves-là dansent déjà le quadrille anglais. C'est là où les choses vont basculer aussi, parce qu'ils ont déjà l'oreille à ça. Et ils n'ont plus l'oreille du quadrille qui se jouait avant 1802. Et la scission va se faire à ce moment-là, puisqu'on va les retrouver essentiellement sur la Grande Terre.
et les esclaves de Basse-Terre vont rester sur la partie Basse-Terre. Donc il y a aussi ces éléments sociologiques qui vont venir créer une mutation dans notre quadrille, mais il faudrait beaucoup de temps pour prendre un curseur et on ne l'aura pas aujourd'hui. Myriam, je sens qu'autour du déjeuner, les échanges seront très riches. Absolument. Alors, il y a Madame la Présidente de l'association de la Fédération des cadres de quadrille. Allons-y. Oui, alors ma question s'adresse à Monsieur Glandor. Je voudrais savoir quand est-ce qu'on aura un écrit sur le quadrille. Alors ça existe déjà. Ça existe déjà, il ne faut pas le minimiser. Avec reprise, il y a eu un travail qui a été fait, mais le seul petit dommage, c'est qu'en fait, nous, dans la région de Basse-Terre, on est trop timide. En fait, quand M. Cotellon a lancé ce travail, la musicologue qui était avec lui ne connaissait ni M. Regard ni moi-même. Et lorsqu'ils sont venus nous voir, ils avaient déjà mis sous presse le livre. Et les responsables de quadrille de l'époque, j'en vois un qui sont là, nous nous sommes regroupés à la Casa Farine de Solon Regard et nous avons reçu M. Cotellon et cette dame dont j'oublie le nom qui est très sympathique. Madame Cyril, merci beaucoup. Et Madame Cyril a regretté de ne pas pouvoir mettre cette partie-là dans, comment dirais-je, le livre pour qu'on comprenne mieux pourquoi il y a ces résurgences. Ces résurgences de quadrille de la Côte-sous-le-Vent, de quadrille de Vieux-Fort, sont simplement liées aux événements de 1802. Et comme on sait que chez nous, en Côte-sous-le-Vent, nous sommes conservateurs, même si on ne parle pas beaucoup, on a conservé, et jusqu'à la résistance de certaines familles, surtout sur les hauteurs de Bouillante, il y a eu des choses qui ont été conservées, mais il y a toujours eu un échange dans cette zone-là, parce que vous savez très bien, c'est pas moi qui vais vous rappeler les histoires de la Soufrière, 76, 49 ans, j'étais déjà là, et il y avait vraiment toujours cette scission entre les deux parties de la Guadeloupe. Donc il faudrait, elle avait dit qu'elle ferait un deuxième tome, je vois qu'il y a des jeunes quand même, un petit peu, pas trop jeunes, mais jeunes quand même, et beaucoup d'associations, ce serait bien qu'il y ait à nouveau un travail d'inventaire qui puisse se faire et donner à la Guadeloupe un nouveau support autour du quadrille. Alors, Brigitte, je voulais complémentaire. Je vous remercie. Attendez, monsieur Mittel. Juste un instant. Brigitte, je voulais m'assurer avec toi, puisqu'on sait qu'il y a du monde connecté sur la page Facebook de Radio Côte Caraïbe, si éventuellement il y a des commentaires, des remarques ou même des questions, qu'on puisse s'assurer de leur donner une réponse dès aujourd'hui. Oui, on n'a pas de questions particulières pour le moment. Il y a eu des commentaires, des remarques par rapport à ce qui a déjà été dit, mais il n'y a pas de questions précises. Très bien, c'est parfait. En tout cas, merci de votre connexion, de rester avec nous pour cet échange. Oui, monsieur Mittel. Oui, alors, on a parlé, mais en particulier, le quadrille de la Côte-sous-le-Vent. Mais le quadrille de la Côte-au-Vent, comme je dirais, le quadrille au commandement, a eu une autre histoire. Parce que quand on a mis en place la danse de quadrille au commandement, on n'avait pas encore la biguine en vue. Puisque la biguine, elle est arrivée avec Madame Mavounzi, vous savez, c'est... Alors, le débat Madame serait Léona plus long. Gabriel Non, le débat serait plus long. Stélio, Léona Gabriel, oui, on est déjà avant Martinique. 1900. Non, oui, mais en Martinique. Non, alors, non, en Martinique. La grand-mère de Moun de Rivel, la grand-mère de Moun de Rivel, qui était première du conservatoire de Paris, épouse un fonctionnaire de Guadeloupe. La biguine existe. C'est bien avant Madame Mavounzi. Madame Mavounzi va apporter. Madame Mavounzi est née au Panama. Elle a apporté sa part. Avec mais la biguine, je t'invite à regarder l'anthologie de la biguine. Là, on a des supports qui ont été réalisés par, comment ils s'appellent, les membres de l'Ordre des gardiens du patrimoine, justement. Winnie Kaona, qui a fait un travail extraordinaire. Aliva, Stélio. On a, j'ai découvert ce monsieur qui est l'un des Antillais à avoir la plus grande discographie de l'époque. On est vraiment au début du XXe siècle. Et la biguine est déjà là. Oui, mais en quelle année? Monsieur 1900 Mittel, déjà, même avant 1900. Mais je vous ai dit que... Alors, je vais t'offrir l'anthologie de la biguine. Oui, alors, on va continuer cette discussion. Non, mais c'est pour le rythme du quadrille au commandement. Non, monsieur Mittel, comprenez-moi. Il est une heure avancée. Nous devons permettre à tous ceux qui nous ont rejoints ici depuis ce matin de pouvoir passer à une autre étape. On va passer à la dernière partie de cette discussion parce qu'on a encore des choses à se dire. Donc le temps d'une petite virgule, ça vous laissera le temps de vous désaltérer. Et comme ça, on revient sur cette dernière partie pour, justement, la présidente en a parlé, de cette évolution avec des traces écrites de ce qui existe déjà et comment faire justement pour que ce patrimoine reste davantage ancré
en Guadeloupe. Donc le temps d'une petite virgule, ça vous laisse le temps de vous désaltérer et restez avec nous, on continue. Ouh. Alors je vois qu'il y a des gens qui filment, en tout cas je voudrais vous rassurer, sur la page Facebook de Radio Côte Caraïbe, il y a donc le débat qui est retransmis. Donc vous pouvez partager la page Facebook de Radio Côte Caraïbe, le débat est dessus, alors allez-y, partagez. Radio Côte Caraïbe, c'est radio en nous. C'est Francine qui a dit autres. Je fais confiance à Radio Côte Caraïbe, je partage et j'adhère. Radio Côte Caraïbe, c'est radio à nous. Alors, vous qui êtes ici avec nous, merci de votre patience et on continue très rapidement puisqu'on parle de cadrerie, on parle de la jeunesse, on parle de transmission. Vous l'aurez compris, la discussion est très chaude entre M. Glandor et M. Mittel qui sont sur notre plateau. Alors, quelle évolution pour que justement la danse quadrille soit davantage ancrée dans notre patrimoine immatériel, comme le Goka peut-être. Alors, M. Glandor, M. Mittel, je sais que certains de travaux de recherche ont commencé. La présidente a demandé est-ce qu'il y avait des écrits. J'ai découvert aussi qu'il y a un livre jeunesse, un album jeunesse écrit par Isabelle Calabre. Moi aussi, je danse le quadrille, qui a été édité en 2024 avec l'édition Caraïbe Édition. À la reprise, avait demandé aussi une étude sur les différents quadrilles de Guadeloupe. Est-ce que la prochaine marche, justement, c'est pas plus de diffusion un peu partout, comme Kassav a fait pour le Zouk? Est-ce que c'est pas aussi cette inscription dans le patrimoine immatériel s'organiser pour que ce soit inscrit? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse évoluer davantage? Vous avez lancé toutes les pistes, mais ce qui est important, c'est de pouvoir redonner au quadrille ses lettres de noblesse. Et quand je dis redonner au quadrille ses lettres de noblesse, il faut qu'on arrête de dire que le quadrille c'est Pita Viemoun. D'accord? Il faut, comme je disais à monsieur à côté de moi qui a déjà les outils, Monsieur Gustave, il faut refaire le quadrille rentrer à l'école. Pourquoi? Au-delà du fait de toucher un public enfant, le quadrille, utilisant des figures géométriques, utilisant de la musique, est un excellent instrument pour la latéralisation du jeune, qui puisse apprendre à se mouvoir dans l'espace et qui puisse apprendre à découvrir et maîtriser son corps. Ou pas obligé de faire grand l'école, mais tout danser, ça compter et analyser impeccablement. Donc il faut vraiment qu'on puisse comprendre que la danse est un élément qui va permettre une facilitation de l'apprentissage des fondamentaux scolaires dans un premier temps. Et il faut qu'on puisse comprendre que cette partie de notre culture, elle n'est pas à mettre de côté. Il faut chercher à comprendre. Monsieur Mittel nous a expliqué comment ces deux parents qui étaient un couple donnaient deux informations différentes. Mais ce n'est pas un problème, c'est une richesse. C'est pouvoir collationner, et comme tu disais, parce que pour porter au patrimoine de l'UNESCO un dossier, il faut que le dossier ait plusieurs dimensions. Une dimension pédagogique, une dimension sociologique, mais aussi une dimension économique. Si on veut faire du quadrille avec des boîtes à rythme, eh bien, j'ai cru voir un tambour dit basse, il me semble, quelque part oui, par tout là. à fait, oui. C'est une partie de l'industrie qui va peut-être manquer de quelque chose. Quand le tambour dit basse va disparaître, ça veut dire que le génipa, qui est normalement le bois qui permet de fabriquer le tambour dit basse, c'est un bois hydrofuge et qui donne la meilleure sonorité. On peut faire avec d'autres bois, hein? On perdra une essence qui fait partie de notre biodiversité végétale. On perdra un savoir-faire. On sait qu'aujourd'hui, les écomusées ou les économusées de préférence permettent au patrimoine de rentrer ardemment dans le tourisme. C'est une façon, à travers le tambour dit basse, à travers le SIAC, pourquoi pas, de développer une ligne de goodies, pourquoi pas un porte-clés en tambour dit basse. Tous ces éléments-là permettent de voir que le quadrille n'est pas simplement une danse. Le quadrille est une façon d'être. Ça rentre dans notre savoir-vivre. Mais c'est notre savoir-faire, parce que ça me permettra de rebondir aussi sur le costume, ou pas danser quadrille tout nu.
Donc, qui dit danser quadrille, dit créativité, dit styliste, dit couturier. Tu vois toute l'industrie qu'il y a autour et on ne l'aborde pas sous cet angle-là. Regarde, il y a plusieurs associations, chaque monde, ni façon à yo, ni gamme à yo. Celle bitin pour nous qui fait, et ça c'est travail à moi, c'est de dire au départ c'était comme ça. Et ils ont fait ça et puis après. Mais aujourd'hui, où l'économie de notre territoire se cherche, je pense que le quadrille peut venir au secours d'une partie du patrimoine. Il n'y a qu'à voir combien, nous parlons de 60 associations de quadrilleurs. Allez, nous avons dit, nous gentils, 10 personnes par association, 600 personnes déjà. Mais là, on y a un bas la quadrille, on y a un bar qui a tourné, on y a une sonorisation qui a tourné, on y a un espace de location qui a tourné. C'est aussi un pan économique. Absolument. Donc ça, il faut qu'on l'aborde, le quadrille, pas que sous l'angle de la danse, mais d'abord sur la pédagogie. Et quand je dis pédagogie, je fais référence au film. Regardez le relationnel qui est démontré dans le film entre le grand-père et la jeune fille. Et ça lui permet, comme son père dit, il n'est pas inquiet, il sait qu'elle est assise dans son éducation scolaire. Donc je pense qu'on a du travail. Il faut qu'on les présidents d'associations aidés et accompagnés par des musicologues, des sociologues, de tous les logs possibles, se retrouvent quelque part, en basse terre, en grande terre, Marie-Galante, la Nouvelée, mais c'est ensemble que cette fois-ci qu'il faut qu'on fasse sortir ce support, et c'est ensemble, avec peut-être d'autres éléments de notre histoire, qu'on puisse porter ça au niveau du patrimoine de l'UNESCO, parce que on n'aura pas toute la paternité si on y va d'emblée, parce que comme on l'a dit, l'origine du quadrille est une danse européenne. Ce serait à l'Europe d'emmener le quadrille en tant que patrimoine de l'UNESCO. Mais nous devons utiliser les différents particularismes de notre quadrille qui fait sa richesse, quadrille grande terre, quadrille par-ci, quadrille par-là, nous rassembler et faire aussi une connexion avec les autres quadrilles dans le monde pour pouvoir dire voilà, de là c'est sorti, voilà ce que nous avons fait avec une vraie vie, une vraie économie derrière. Alors c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire, hein. Malheureusement nous devons nous arrêter là. Merci encore messieurs pour votre participation, monsieur Mittel, monsieur Glandor et monsieur Gustave. Donc aujourd'hui il s'agissait donc de faire le point, on va dire, entre tradition et modernité. On a vu que l'évolution du quadrille est passée par différents événements culturels, historiques, et que pour l'apprendre, on a commencé par l'observation, cet échange intergénérationnel entre nos aînés et les enfants, ou en tout cas les plus jeunes, pour rétablir la connexion, pour permettre cet apprentissage de la danse. Mais on a aussi vu que pour qu'elle perdure, pour qu'elle soit vraiment ancrée dans notre histoire, il faut qu'elle puisse être codifiée, il faut qu'on puisse se réunir pour garder des traces de ceux qui sont les gardiens du patrimoine, à la fois nos aînés, ceux qui ont pratiqué, ceux qui le dansent aujourd'hui, les différentes méthodes qui sont déjà mises en place. Nous avons à intégrer le milieu éducatif, socio-éducatif pour effectivement faire évoluer la danse, mais aussi l'inscrire dans une économie parce qu'il y a des choses à faire sur ce plan-là. Alors Brigitte, je m'assure auprès de toi qu'il n'y ait pas d'autres observations ou remarques. Et puis on va donc s'arrêter là pour ce matin, pour ensuite passer au repas et inviter tout le monde à venir nous rejoindre encore au hall des sports, parce que les prestations que nous réservent les associations de la Guadeloupe, de Martinique et d'ailleurs restent bien entendu à voir. Donc je te laisse la parole rapidement Brigitte, et comme ça on va conclure. Oui, merci Myriam. Eh bien, en tout cas, nous avons eu différentes personnes sur Facebook qui nous ont salués, qui ont suivi les débats et qui sont très, très contents, très satisfaits. On a Benjamin Fetama qui dit un bonjour à tous de la région nantaise. Nous avons aussi donc Philippe Serin, on l'a dit, qui est dans l'Hexagone aussi, et puis qui apprécie beaucoup tout ce les échanges. Voilà, les échanges et notamment les informations très précieuses que nous ont fourni M. Glandor, le président de l'Ordre des gardiens du patrimoine de la Guadeloupe. En tout cas, on invite encore les gens à se connecter, à partager, et surtout, sachez que cet après-midi aussi, avec toutes les prestations, nous serons en direct sur Facebook. Très bien, tout à fait. Merci encore Brigitte. Je vais encore remercier l'association Malaka qui organise cette manifestation, Liana Jean Cadry,
Merci à tous ceux qui ont participé. Monsieur Gustave qui nous a laissé ce support, le film, qui reste à voir encore dans les salles de cinéma, qui seront diffusés. Restez à l'écoute. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Restez connectés sur Radio Côte Caraïbe et on poursuit cette journée ensemble. Merci encore.